Alors, une vidéo pour vous informer sur les disques de frein de voiture VS ce que dit le contrôle technique. Donc, si vous avez une voiture, vous savez très bien que les disques de frein, ils ne rigolent pas là-dessus. Si l'écart n'est plus, la cote n'est plus valable, la voiture ne passe pas et il faut changer les disques de frein. Mais j'ai réfléchi et je me suis posé la question cette semaine. Alors, je me suis dit, je me suis mis à la place de quelqu'un qui vendait sa voiture, qui va au contrôle technique, la voiture a un certain nombre d'années. Les disques de frein, bien sûr, ils sont un peu usés, mais la cote est bonne. La cote est bonne, alors je vais vous expliquer, la cote est bonne, mais il reste 1 mm avant que la cote ne soit plus bonne. Donc ça veut dire que la cote elle est bonne à 1 mm près. Ah oui, parce qu'ils ont des cotes, donc à 1 mm près, si vous êtes au-dessus de la cote minimum, la voiture passe. Mais qu'est-ce que c'est que 1 mm sur 2 ans, sachant que vous passez le contrôle technique tous les 2 ans, qu'est-ce que c'est que 1 mm? Alors bien entendu, les disques, ça ne s'use pas comme ça. Mais vous ne savez pas combien de kilomètres peut faire la personne en 2 ans. Imaginez que en 1 an, elle fait un certain nombre de kilomètres et ça équivaut à bouffer ces 1 mm. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Vu que le contrôle technique est valable pour 2 ans, ça veut dire que la personne va rouler donc la deuxième année avec des disques de frein qui ne sont plus à la bonne cote, puisqu'elle a bouffé ces 1 mm. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est un peu de la merde leur contrôle technique. Ah oui, c'est de la merde. Puisqu'à 1 mm près, je les ai bouffés en 1 an, sachant que c'est 2 ans, ça veut dire que je vais rouler. Donc, admettons, la cote, c'est, voilà, je ne sais plus c'est combien la cote, bon bref, je ne vais pas m'amuser à lire tout ça. Mais dans la logique, si vous étiez au-dessus de cette cote minimum, par exemple, si c'est la cote minimum, c'est 5 sur 10, voilà, c'est 5. Vous étiez à 5,1. Donc la voiture, elle passe, puisque l'agent qui contrôle, il voit 5,1, alors que normalement, c'est 5. C'est-à-dire qu'à partir de 5, il vous dit de changer. Mais vous étiez à 5,1. Mais comme je vous dis, c'est tous les 2 ans. Mais croyez-moi qu'il y en a, ils roulent. Ça se peut, il va les bouffer, c'est 1 mm en 6 mois ou en 1 an. Si on part sur le principe qu'il les bouffe en 1 an, ça veut dire que la deuxième année, vu que c'est le contrôle technique, il va bouffer, donc il va rouler avec des disques hors normes pendant 1 an. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement pour vous prévenir que quand vous achetez une voiture d'occasion, il faut surtout regarder sur le contrôle technique la cote qu'il y a par rapport au disque. Et il faut savoir, bien entendu, la cote minimum réglementaire. Comme ça va vous donner une idée par rapport au nombre de kilomètres que vous faites sur les 2 ans, ça va vous donner une idée si éventuellement ça va être bon. Alors, bien entendu, sur les disques de frein, les doubles disques de frein ventilés, vous ne risquez rien. Même si vous êtes en dessous de la norme, comme je viens de vous expliquer là, bon, je ne vais pas me répéter, ce n'est rien, puisque les disques sont doublés. Et en plus, c'est maintenu. Entre les deux, c'est maintenu par, bien entendu, par de la ferraille aussi. Donc là, vous ne risquez rien. Vous ne risquez pas que le disque se fend en deux ou quoi que ce soit. Par contre, par rapport, moi, à mon expérience à moi, la première voiture que j'ai eue, la deuxième, je ne sais plus quel modèle. À l'époque, moi, j'avais des disques de frein simples, non ventilés, donc non doublés. Alors, disque de frein, si je vous fais voir, par exemple ici, voilà, par exemple, disque de frein ventilé. Si je vous fais voir une image, ça ressemble en gros, voilà, à ça, grosso modo. Hein, voilà, vous voyez, c'est doublé. Donc là, vous en avez 2, mais des disques de frein normal, vous en avez qu'un. Voilà. Soit sur les anciennes voitures, généralement c'était ça, donc là. Et là, si vous avez une ancienne voiture, là, il y a un risque par rapport à la cote. Parce que qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Il s'est passé qu'un jour, je roulais, et quand j'ai freiné, j'entendais clac, 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 clac. Mais c'était pas violent, si vous voulez. Mais j'entendais clac, 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 clac. Je regarde, je me penche comme ça, je ne vois rien. Bon. Et je me dis un jour, c'est quand même, ça craint quand même, quoi. Je vais quand même démonter la roue de chaque côté, à l'avant, et je regarde.
Eh bien, figurez-vous que mon disque ici, il était fêlé, ici. Comme ça, dans ce sens-là, ici. Et ça faisait un léger décalage entre les deux. Et c'est le bruit du disque quand il tournait, quand je freinais, bah ça, bien entendu, la plaquette, elle appuie dessus, et c'est ça qui faisait ce bruit-là. J'entendais clac, 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 clac. Heureusement pour moi que le disque ne s'est pas fendu, aussi qu'il n'a pas lâché et qu'il s'est fendu ici, dans ce sens-là. Parce que là, ça aurait été dans ce sens-là, ah bah là j'étais bon. Soit je me cassais la gueule, ou soit les roues se bloquaient, et éventuellement, si je roulais derrière une voiture, c'était mort, ou etc., etc. Heureusement pour moi. Donc méfiez-vous, si vous avez des disques de frein simples dans des anciennes voitures, genre peut-être 205 Peugeot, etc., il y en a encore qui circulent. Moi j'habite à la campagne, il y en a encore. Il y en a qui ont encore des 205, que ce soit essence ou diesel. Méfiez-vous, faites gaffe à vos disques de frein. C'est un exemple, une 205. Ça peut être aussi une Peugeot 305. Il y en a encore, mais c'est très rare, mais il y en a encore. Renault 21, les premières, éventuellement, il y en a encore. Des 309 Peugeot, il y en a encore. Méfiez-vous. Donc, contrôlez bien vos disques de frein. Et surtout, si vous en achetez une d'occasion, si vous voyez qu'il y a des disques non ventilés, des non doublés, des trucs simples, si vous voyez que c'est quand même assez usé, sachant que c'est tous les 2 ans et que vous roulez quand même pas mal, mais regardez bien la cote, etc., comparée avec la cote minimum, etc. Mais comme je vous dis, sur des disques de frein ventilés, ça ne risque rien, parce que franchement, pour aller voiler un disque de frein ventilé, croyez-moi qu'il faut y aller. Et puis pour qu'il se fende en deux, il faut y aller. Parce qu'ils sont quand même ventilés, donc ça chauffe beaucoup moins. Alors maintenant, pourquoi moi, dans mon cas, il s'est fêlé? Et comme je vous dis, j'ai eu de la chance, je ne sais pas. Ça s'est fêlé d'un seul côté. Bon, j'ai changé, bien entendu, j'avais pas le choix. Mais méfiez-vous, quand vous achetez une voiture, que ce soit un disque de frein double ventilé, regardez bien la cote. N'hésitez pas à regarder au travers de la roue, etc. Mais normalement, le contrôle technique, vous avez les cotes. Regardez aussi sur Internet ce qui est de minimum. Regardez combien vous roulez, sachant que comme je vous dis, quand vous allez après aller au garage, admettons, vous arrivez au stade où au bout de ces 1 an, c'est environ, vous avez roulé, vous allez au garage, et puis là des fois le garage, vous savez, pour gagner de l'argent, il regarde vos disques en même temps, vous savez, surtout quand il démonte la roue. Il ne se gêne pas pour regarder à droite et à gauche pour vous dire, voilà, vous devriez faire attention à ceci ou changer cette pièce-là. Croyez-moi que pour gagner de l'argent, ils sont très forts. Et là, il va vous dire, mais il faut changer les disques de frein, il est plus aux normes. Mais vous allez lui dire, mais je comprends pas. J'ai acheté cette voiture, le contrôle technique, il est bon. Il va vous dire, oui, mais vous avez roulé. Et là, maintenant, même si vous devez le repasser dans 1 an, vous avez roulé, il s'est usé. Et il va vous dire, mais changez-le, madame ou monsieur. Sachant que le disque est ventilé, si vous voyez qu'il est encore bon, par rapport à la cote, etc., ne rentrez pas dans son jeu, ne le changez pas, ça ne risque rien. Attendez, bien entendu... Après, si vous avez envie de le changer, changez-le. Mais sachez que, 1 an après, tous les 2 ans, donc, le contrôle technique, vous allez devoir quand même le changer. Sachant que quand vous allez revendre la voiture, par exemple, vous l'achetez, et le contrôle technique, il est valable 2 ans, là, je ne sais pas si, au bout d'1 an, si vous revendez la voiture, est-ce que vous êtes obligé de changer, de refaire le contrôle technique, mais bon, voilà, grosso modo, c'est à vous de regarder, et de faire attention à tout cela. Après, bon, il n'y a pas que les disques de frein, regardez, il y a plein de choses sur les voitures d'occasion quand vous achetez. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent lâcher à tout moment, ou etc. Quand la voiture est trop vieille, même si elle a dormi dans un garage, la voiture, elle est très propre. Franchement, elle est très propre. Il y en a, ce sont des petits vieux, ils ont presque pas utilisé leur voiture, mais même si elle dort dans un garage, sachez que les pièces en plastique, ça va pas durer non plus toute la vie, Ça peut très bien lâcher, par exemple, les remontes vitres, quand vous allez relever la vitre et les pièces en plastique, sachez que même si la voiture est propre, croyez-moi que, il y a tout ça, des petits trucs comme ça qu'il faut faire aussi attention.